Donc là tu vois, cette pièce là, je l'ai mise à droite de l'axe. Ici ça c'est mon axe de sablière. Je l'ai mise à droite. J'ai vissé 2 jambettes dessus à la hauteur, à l'angle qui me convient. Et puis là j'ai calé en pied, histoire d'avoir ici une face à plomb. Hop, donc ça c'est la première étape. Ensuite, je vais déterminer ici ma distance à l'aplomb entre la face ici côté intérieur, côté centre, et le centre. Hop, tu vois, il tombe pile au-dessus de mon cordeau. Du coup, ça c'est le cordeau qui est perpendiculaire à cet axe-là. Tac, tac. Et donc là, je vais prendre la cote entre la cote perpendiculaire et le cordeau. 29,2 cm de l'axe à la joue intérieure. Ou à l'aplomb ici, comme mon fil il est sur l'arête bien d'aplomb, je viens toucher ici le cordex. Hop. Là. Et là j'ai ma cote 75 cm. H plus 75 cm. Même si je suis décalé, ça reste une référence de hauteur, un ramènerait, si on veut, de ma hauteur de cette pièce-là par rapport à mon axe. Hop. Ici et là, ça me donne mon rapport. Et ici je vais faire pareil, toujours côté intérieur. Je marque le côté extérieur de la sablière, face intérieure, donc côté axe. C'est toujours la face intérieure qui va me servir de référence, que ce soit pour mes découpes ou mes mesures. Ce qui fait que quand tu fais ça, tu peux avoir des pièces de bois qui vont varier en épaisseur, et tu auras toujours ta même référence qui sera la face de droite, ici, quand tu es côté extérieur et que tu regardes le rempart. Bon alors tu vois, j'avance doucement sur le projet là. Dans l'idée, il y avait un poteau qui était calé, bien d'aplomb avec le deuxième. On a vissé une traverse qui va servir de lisse haute, qui sera en compression du coup, entourée par une sangle. Et du coup, quand ce sera chauffé à l'intérieur, le but c'est que la sangle on puisse la recliqueter. Et elle sera apparente au-dessus de la porte, dans l'idéal. Et donc on avance doucement. Toujours le même principe avec le fil à plomb. Tu vois là, je l'ai mis un peu sur le côté parce que j'avais mis la jambe de force au milieu. Ça me permet de le mettre bien d'aplomb, propre. Après, une vis dans le pied, ici. Et puis c'est vissé au niveau de la traverse haute là. Et donc du coup, tu vois, on se met bien aligné de niveau. Faut que c'est propre. Et puis on avance, on alterne petit diamètre, moyen diamètre, petit diamètre. Voilà, comme ça. Tac, tac. Ça m'a fait 2. Il m'en faut un troisième. Basculer.
Là c'est pas mal comme ça. Wow. Là, pas mal comme ça. Là, ça dit quoi? Là on est bien. Là le but c'est que quand je sois en vision du centre de l'octogone vers mon tronc, que je sois ici aligné à l'axe, et même s'il est courbe ici c'est pas bien grave, il faut que je sois aligné au centre en bas. Donc là je suis bon. Et sur le côté, tu vois je l'ai échappé là en haut pour qu'il vienne frôler à peine ici. Et en bas, du coup, j'ai la même distance qu'en haut. Ce qui fait que je vais être pile, ma charge va être répartie, va être envoyée directement dans la lisse basse là. Tac. Donc quand ça c'est bon, je fais mon repère de niveau, qui est à 1,90 m de la sablière, enfin de la lisse basse. Et puis je prends mes cotes, et puis après je les taille un petit peu à la forme du tronc là, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait un angle droit, je suis obligé de le rendre concave la coupe un peu. Je sais pas si tu le vois là, mais dans l'idée c'est ça. Et comme on est bien d'aplomb, bah la coupe elle est propre là et là. Donc tu vois, ça tombe pas trop mal. Mais tu vois, j'ai pas le trépied, donc te montrer ça c'est compliqué en détail. Au moins là t'as vu comment je me démerdais. Et donc là j'ai 3 pieds. Et au fur et à mesure que je vais avancer, du coup j'aurai plus besoin de ceux qui seront en intermédiaire. Tu vois, celui-là j'ai dévissé tous les pieds parce qu'il est fixé en bas.
et il est maintenu en gros par les deux autres là. Et donc celui-là, je vais pouvoir l'enlever, les deux là, quand celui-là il sera vissé en haut. Et du coup en fait je reste avec 3 et 3, 6, 7, 8 pieds. Et en fait ça correspond à mes chutes de muraillère. Pas de muraillère, de lisse basse, de lisse d'ancrage. Donc voilà. Du coup tu vois je réutilise toutes les chutes. Et puis après ces pièces là, on les utilisera pour faire les liens entre poteau et arrêtier. Donc en fait il y a 0 chute quoi. Donc ça c'est quand même pas mal au niveau optimisation. Bon tu vois ça continue du coup. Poteau carré ici qui est mis, qui va être un support de la porte. Donc la porte côté charnière, côté pommelle va venir dessus. Et donc ce sera une droite poussante. Et puis on est en train de mettre en place celui-là. Pof, ça avance doucement. Celui d'aplomb, on va fixer la traverse. Puis après on lève le dernier poteau. Et il restera 2 traverses à poser, puis ce sera réglé. Et puis après on mettra la charpente qui a déjà été taillée, qui est là. Et voilà, petite cahute est montée pour ce qui concerne les poteaux et les lisses hautes. Posé sur lisse d'ancrage à mi-bois. Et donc là tu vois on est juste vissé dedans. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va assembler la charpente petit à petit. Donc elles ont déjà été avec des coupes en tête, les perçages pour visser le deuxième dedans. Et donc on va démarrer de là-bas, on va mettre un poteau pour maintenir la bonne hauteur. Et puis on va tac 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 tac. On va rayonner et c'est juste pour la dernière où on va se démerder quoi. Parce que la dernière on pourra pas les visser comme les autres puisqu'on n'aura pas le recul nécessaire. Donc voilà. On va faire ça et puis après il nous restera des petits contreventements à mettre de lisse haute à lisse haute là pour maintenir l'équerrage. Comment faut-il attendre mon dieu? Oh la vache! Salut! Bon ben 4 degrés ce matin ça s'appelle. Ah, ça rafraîchit. Là j'en ai mis 4 en place, comme tu peux le voir. Donc là on est à la moitié en gros de ce qui va être visible par la suite. Donc ici il va y avoir l'autre moitié de l'octogone qui va se former, paf. Et puis il restera plus qu'à fixer, à centrer le truc quoi. Et puis après à fixer, par exemple ici là faudra mettre des liens entre les lisses hautes, tac tac. Et puis mettre des liens aussi entre l'arrêtier là et le poteau. Et une fois que ça sera fait, tout sera stable. Donc bon bah voilà quoi. Là je travaille sur échelle directement. Je me lève la pièce à la main et puis elle est maintenue par une petite vis ici au niveau de la largeur. Ça permet qu'elle glisse pas sur le côté. Et puis ça se fait bien. Et puis après c'est un coup de vis et puis c'est réglé quoi. Donc bah je continue d'avancer, je peux pas te montrer l'avancement parce que j'ai pas de quoi me mettre sur trépied. Il faudra peut-être que je bricole un truc genre comme ça peut-être. Tu vois c'est un peu instable. Ouais on peut dire que ça le fait. Allez on va tester ça alors. Donc tu vois j'ai la ceinture avec les vis là, la visseuse, le mètre, tout ce qui va bien, l'équerre, machin, les mouchoirs, fausse équerre.
Et voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on s'occupe des liens au niveau sablière. Donc, tu vois, ça c'est les chutes. Et du coup, il faut que je coupe là et là. Et puis après, j'ai une petite entaille à faire pour épouser le poteau. Alors la ceinture, elle est maintenue bien en place. Paf, partout comme ça. Maintenant, il va me rester des liens de poteau à mettre. 2 liens sur chaque poteau. Et puis après, un lien d'arrêtier qui va rejoindre l'arrêtier au poteau. Donc ceux-là, je vais les faire avec du chevron. Et celui-là, je vais voir ce qu'il me reste comme bois. Alors, lien vissé. Paf, je mets une vis là. Tu vois, je l'ai mis sur l'extérieur légèrement puisque c'est du bois rond. Et puis là, du coup, je vais passer ma scie ici dans le poteau. Ce qui va me permettre de créer une surface plane pour recevoir le lien. Ces liens là, ils servent à maintenir l'équerrage du poteau. C'est-à-dire que mon poteau là, tu vois, il est tordu mais il est mis à plomb. Ça va l'empêcher de faire comme ça. Et si on fait le cumul de tous les liens, ça va me tenir ma structure avec tous les poteaux qui vont être d'aplomb sur leur plan latéral. Ici, la ceinture maintient aussi le cercle, l'octogone. Donc le cercle circonscrit à cet octogone va rester un cercle. Si on a bien fait notre boulot, mais on a des petites imprécisions forcément. Et puis ensuite on va avoir une jambe de force qui va venir de l'arrêtier dans le poteau. Et donc ça, cette jambe de force là, elle va nous raidir en fait les diagonales. Donc d'un poteau à l'autre, en face à face. Et donc avec ça on aura un système qui sera quasiment entièrement contreventé. Je dis quasiment parce qu'on peut toujours chipoter et trouver des endroits où ça ne l'est pas. Mais grossièrement, on a 2 liens de sablière, un gousset ici, et puis une jambe de force. On met ceinture et bretelles, tu vois. Hop, comme ça. Du coup, là, tu vois, je pousse. Et là, comme ça. Donc là, j'ai mis les liens d'arrêtier. Là, partout. Paf, paf, paf. Donc là, la structure est pleinement contreventée. Donc, lien de poteau, sablière. Lien entre sablières pour trianguler l'ensemble, en partie. Parce qu'il reste une partie ici qui n'est pas triangulée entre les 2 points. Mais bon, on considère que c'est triangulé. Et puis les liens d'arrêtier ici. Donc normalement, tout est triangulé. Après, c'est un peu particulier parce que c'est charpente autoportée, mais voilà, dans l'idée, on est pas mal. Il va me rester ici à débâcher et puis à faire une coupe de niveau propre ici pour venir placer un morceau d'OSB 3. Le but, c'est de faire comme un donut. Tu vois, un cercle évidé au milieu et qui viennent poser partout ici. Comme ça, ici, il y a une membrane qui va pouvoir faire le tour pour faire l'étanchéité. Et puis au niveau de cette partie-là, la membrane sera percée pour avoir un oculus en plexiglas. Donc des vieux poteaux, que du bois de récup, il n'y a pas un morceau de bois qui est neuf. Et puis tout est vissé. Et ma foi, ça va plutôt bien. Donc là, tu vois, pour les ajustements, je viens fixer là-haut, une vis, paf, et puis après je viens contre ici, et là je mets ma scie contre, et ça vient affleurer l'ensemble. Nickel chrome, la coupe qui biche. Sur le bois rond, c'est un peu plus complexe, mais tu vois, ça va bien quand même. Là ici j'ai un petit talon. Enfin voilà quoi, tu vois le principe. Et donc là, quand on les regarde de face, ils sont un peu déportés. Parce que l'arrêtier est déporté par rapport à l'axe du poteau. Et que je voulais pas me mettre flasqué contre le poteau, je trouvais ça moche. Donc là, tu vois, ça fait un peu bizarre vu comme ça. Mais ça se fond un peu dans la spirale du mouvement créé par la charpente. D'avoir un peu ces liens là qui sont biais. Enfin, qui sont à dévers, pas à plomb. Ouais, je trouve ça intéressant. Tu vois, du coup, quand tu tournes, paf, paf, paf. Donc voilà. Et puis après, il y aura un petit chevronnage à faire
ici entre deux, et puis il sera lambrissé par en dessous. Donc là c'est pareil, comme il n'y a pas de suivi au lati en dessous, il faudra tassauter en biais, paf, et puis après que ça vienne recouvrir ici, et puis au tasseau là. Bon alors tu vois, je suis en train de couper là les têtes d'arrêtier, parce qu'elles sont pas toutes pile au même niveau, j'ai un petit décalage. Du coup je peux pas te filmer ça parce que tu vois j'ai pas de trépied assez long pour te faire tenir en l'air là. C'est un peu les difficultés de la charpente. Mais en gros, je base ma scie sur le trait que j'ai fait, et puis après je me règle comme ça sur le trait pour me donner mon angle. Et puis ça va bien quoi. Après, je suis ce trait là, et ça règle tout. Donc voilà.